En fait, je voulais savoir s'il y avait des phases médicales pour le diagnostic, en fait. S'il y avait des phases médicales pour les diagnostics Oui. de ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles bipolaires et qu'avant étaient considérés, appelés la psychose maniaco-dépressive. Même si aujourd'hui, c'est toujours le cas. Toujours, il y a des gens qui disent trouble bipolaire et d'autres gens qui disent psychose maniaco-dépressive. Selon les grandes écoles qui existent aujourd'hui. Deux tendances opposées, en fait. Parce que quelque part, la sémiotique psychiatrique, c'est-à-dire si vous voulez, la question de la nosographie, c'est-à-dire la description des maladies psychiatriques, la nosographie psychiatrique et psychanalytique, elle est conçue de différentes façons. Et donc, ça va influencer tout un tas de choses, la thérapeutique, les pronostics, la prévention, etc. Donc, les aspects médicaux, oui, il y a des aspects médicaux dans les diagnostics. Mais moi, en tant que psychologue, clinicien et psychanalyste, forcément, mon point de vue n'est pas du tout médical. Et que je ne considère pas que ce soit une maladie organique, non plus. Mais d'autres gens vous diraient le contraire. Alors, vous voulez qu'on parle peut-être du diagnostic? Ou qu'on parle plutôt de la question de la maladie organique? Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous voulez? Par quoi voulez-vous commencer? Le diagnostic. Le diagnostic. Les diagnostics, mais les diagnostics de quoi? Comment ça se passe? Comment on diagnostique une personne qui est atteinte de troubles bipolaires? Oui. Alors, voilà. Pour pouvoir parler du diagnostic, il faut d'abord parler de la position que peuvent avoir les cliniciens, qu'ils soient psychiatres, psychologues cliniciens, psychanalystes. Parce que la question de la sémiotique, c'est que votre point de vue, votre description du phénomène ou des phénomènes va dépendre de votre interprétation des choses, presque comme un politique ou comme une histoire. On peut vivre tous le même événement historique, même si on est frères jumeaux, mais chacun de nous va avoir son propre point de vue, sa propre interprétation, qui peut en plus changer selon les époques de notre vie, sur un même événement historique. Donc, les choses ne sont pas, objectives. Il y a quelques éléments objectifs, mais en psychopathologie, il n'y a pas d'éléments objectifs, calculables, quantifiables. Vous voyez, on peut dire, voilà, on va essayer de considérer, de faire une évaluation, par exemple, du ralentissement, ce qu'on appelle les ralentissements psychomoteurs de la mélancolie, qui serait l'un des symptômes. Je ne le crois pas, mais bon, supposons que le patient il est trop inhibé, qui est donc trop lent, alors que quelqu'un qui est normal, il serait pas aussi lent que ça. Vous voyez, la personne qui n'a pas envie de rien faire, et donc on considère qu'il est lent, que toute sa vie est devenue un peu ralentie. Et donc on va calculer la vitesse des mots, la vitesse des actions, la vitesse des... Non, ça c'est un peu exagéré. On n'arrive pas comme ça, à mon avis, à faire un véritable diagnostic. Pour aller très vite, pour répondre très vite, et après on va passer à la substance de la chose. En fait, pour aller très vite, c'est que, pour pouvoir répondre vite à votre question, c'est que les troubles bipolaires, à mon avis, ils existent, mais ils ne sont qu'une petite partie de la psychose maniaco-dépressive. Et je pense que c'est pas approprié de les appeler comme ça. Bon. Bien sûr qu'il existe une bipolarité, mais quelque part, nous sommes tous un peu cyclotimiques. On peut l'être. La cyclothymie n'est pas en soi la psychose maniaco-dépressive. La cyclothymie, la thymie, c'est l'humeur, qui peut aller de la dysthymie
On n'a pas trop envie de faire la fête, de sortir, de faire du sport, rien. Et le tennis, je suis hyper content, j'agis, voyez. Et donc, selon les événements de notre vie, on peut être plus ou moins, osciller plus ou moins. Notre humeur peut osciller. Bon. Donc, mais ça ne veut pas, et ça peut osciller, avec un peu plus de fréquence, avec un peu plus d'intensité, avec un peu plus d'amplitude, selon l'accumulation des événements difficiles de notre vie. Par exemple, si on a vécu une perte, on était amoureux, et la personne qu'on aimait nous a laissé tomber. Bah forcément, on va être non seulement un peu triste, on va éprouver de l'angoisse et de la douleur, mais on peut avoir aussi plus envie de sortir, considérer qu'on est moche, considérer qu'on n'est pas assez à la hauteur. C'est normal pendant un temps. Évidemment, si on reste comme ça toute sa vie, ça ne va pas. Mais pendant un temps, on a besoin, c'est normal, enfin, besoin, c'est que c'est une réaction normale pour pouvoir digérer la perte. Bon, et là, il y a une petite cyclothymie, là, dans ces cas-là. Dans le cas des deuils, on a vécu la mort de quelqu'un qu'on aimait, pareil, on va pendant longtemps se sentir mal, en ce sens que, voilà, il va avoir un déséquilibre de ce qu'on appelle les cycles vitaux, les cycles circadiens. Les cycles circadiens. C'est-à-dire que, comme nous, en principe, nous ne sommes pas des extraterrestres, que nous vivons ici sur la Terre, ou peut-être que si on était extraterrestre à une époque, là maintenant on est sous la Terre de toute façon, qu'est-ce qui se passe sur la Terre? C'est qu'il y a le jour et la nuit. Tous les jours, il y a le soleil qui sort, même s'il y a des nuages qui le cachent, il sort. On la voit apparaître, il y a la lumière qui apparaît. Même si c'est nuageux et pluvieux, il y a la lumière du jour qui apparaît. Et puis après, il y a la nuit, après les crépuscules. Et donc, ça, ce sont des oscillations, et nous vivons en fonction de ça. Nous devons dormir, en principe, la nuit. Mais parfois, on peut travailler la nuit, ou faire la fête la nuit. Mais on va dormir après. Mais on sait que normalement, on devrait dormir la nuit. Et travailler ou vivre la journée. Ça, c'est un cycle circadien. Il faut que nous dormions. Si on ne dort pas pendant un certain nombre de jours, on peut mourir. Pareil pour l'alimentation. On peut vouloir maigrir à un point impressionnant, ou considérer que l'alimentation est quelque chose comme un poison, ou quelque chose du diable, ou quelque chose qui est mauvais. Et donc, on peut devenir, ou considérer qu'on est gros, trop gros. On se voit dans le miroir, et on voit son corps trop gros. Donc, on s'est dit, on va pas manger. Mais oui, mais si quelqu'un reste comme ça sans manger trop longtemps, peut aussi mourir. Donc, il y a des cycles qui sont vitaux. Et ça, c'est en fonction de tous les jours, il faut manger. Tous les jours, il faut dormir. N'est-ce pas? Et donc, la circulation, la respiration, tout ça fonctionne aussi en termes de cycles, d'alternance, n'est-ce pas, d'inspiration, expiration, de jour et de nuit, de repos et d'agitation. Bon. Et donc, l'idée, c'est qu'à un certain moment, ça peut se dérégler. Ça peut se dérégler, ces cycles circadiens. Circadiens qui sont donc des cycles du jour. Et donc, c'est un peu comme si on ne vivait plus sur Terre, quoi. C'est comme si on était, c'est comme si on envoie quelqu'un à l'espace, pendant un temps, il est extraterrestre. Quelqu'un sur une fusée. Dans un temps, oui, même s'il est né ici, il est humain, pendant un temps, il est extraterrestre, puisqu'il est loin. Et loin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus les cycles du jour et de la nuit, et là, son sommeil va changer. Son alimentation va changer. Il n'a pas des troubles bipolaires dans le sens psychologique du terme, mais il a des troubles bipolaires dans le sens physique du terme. Et si vous mettez quelqu'un dans une carrière, dans une mine, vous voyez, dans une grotte, très très en bas, il y a des gens qui ont été perdus, parfois qu'on ne pouvait plus les extraire pendant plusieurs jours. Il y a eu des cas comme ça.
des spéléologues. Pareil, quand ils sont là en bas, bon, ils ont encore de l'oxygène, il y a peut-être de l'eau, des aliments, mais ils perdent le sens du sommeil, par exemple. Donc, l'idée, c'est que ces questions, l'humeur, qui a à voir avec le sommeil, et l'alimentation, et d'autres cycles vitaux, peuvent, à un moment donné, se dérégler en fonction de certains événements pénibles de la vie. Ça, c'est un point. Mais il n'est pas le seul pour considérer qu'on a une psychose maniaco-dépressive, parce que ça, tout le monde peut l'avoir. Parce qu'en fait, on a la psychiatrie, parce que le problème, c'est que le terme des psychoses, et psychose maniaco-dépressive, c'est un terme très long. Donc, il faut des psychoses maniaco-dépressives, on l'appelle PMD, donc ça va. Mais le terme des psychoses est considéré un peu, parfois, connoté d'une façon un peu péjorative. Et maniaco-dépressive un peu aussi. Donc, ils ont voulu, la psychiatrie américaine a voulu régler ça un peu, en termes sémiotiques. C'est-à-dire, on va changer les mots des choses, pour voir si ça change, vous voyez, quelque chose. On va dire trouble bipolaire, ce qui est vrai. C'est bipolaire dans le sens où il y a deux pôles, deux pics, en bas et en haut, et que les sujets oscillent d'intensité impressionnante, à des périodes trop rapprochées, etc. Donc, on va l'appeler trouble bipolaire. Oui, mais en appelant comme ça, vous allez ramener dans votre basket, dans votre panier, des gens qui ne sont pas maniaco-dépressifs, mais qui ont aussi des oscillations, c'est-à-dire des cyclotimiques. Voilà, ça c'est un point. Mais le vrai, quand on dit vraiment trouble bipolaire, entre psychiatre et psychanalyste, on sait comprendre. Ça suppose que la personne n'a pas simplement une cyclothymie. Ça suppose que la personne est là un peu une déconnexion avec la réalité, avec une partie de la réalité. Donc, pour arriver au diagnostic, moi je dirais la chose suivante. C'est que il faut qu'il y ait des phases mélancoliques, mais à un stade très profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait, bien sûr, qu'il y ait des troubles de l'humeur, d'alimentation et du sommeil. Ça, il faut le surveiller. Parce que c'est ce que je surveille chez mes patients quand ils sont comme ça. C'est-à-dire que si le sommeil et l'alimentation déconnent en même temps, ça va pas, attention. Si en plus la personne elle a des idées suicidaires, attention. Plus ça, ça. Mais avoir simplement des idées suicidaires, c'est pas en soi un grave danger. Juste les idées suicidaires, on peut les avoir, même les philosophes peuvent penser que c'est peut-être mieux de se suicider que l'être humain. D'ailleurs, on considère que l'être humain est en train de se suicider un tout petit peu. Et puis parfois, quand les jeunes prennent des drogues à un point impressionnant de l'alcool, c'est aussi une façon de se suicider. Mais goutte à goutte, n'est-ce pas? Bon, l'être humain, oui, a un rapport comme ça au suicide, puisque ça fait partie de notre existence, la mort des autres. Et parfois, on ne peut pas supporter aussi la vie. Mais bon. Donc, l'idée, c'est que il peut y avoir des troubles de l'humeur, très bien, notamment sommeil et alimentation, mais il y a aussi les questions qui sont liées aux auto-reproches, qui est donc un délire qui se forme. Un délire qui se forme, moi je le considère comme ça, un délire en trois parties. Un délire de ruine, d'indignité et de culpabilité. Alors, le sujet, il considère que sa vie est ruinée. Non pas que quelqu'un a ruiné sa vie. Ça, c'est